L'injustice et la souffrance m'ont toujours révolté, c'est peut-être pour ça que je suis médecin. Ensuite, pourquoi l'Association pour le développement de la santé des femmes, dont je suis le vice-président et fondateur, comme on vous l'a dit, la santé des femmes dans la guerre, qu'est-ce que ça a à voir, disent les grandes ONG médicales d'urgence, qu'est-ce que ça a à voir, disent la plupart des gens. Et en fait, nous, on y était aussi donc pour témoigner que les femmes dans la guerre, il n'y a pas que le fait qu'elles soient effectivement beaucoup plus nombreuses dans les morts avec les enfants, il y a aussi le fait qu'elles subissent des contre-coups de la guerre, en particulier parce que, vous l'avez remarqué, les femmes portent les enfants, et que de temps en temps elles en crèvent malheureusement, et elles en crèvent encore plus dans la guerre quand elles n'ont pas les moyens d'accéder aux hôpitaux, quand elles ont, du fait du stress, une augmentation du nombre de fausses couches, du nombre d'accouchements prématurés, avec toutes les complications que ça peut avoir. Elles ont aussi, parce que la DSF travaille depuis un petit moment en Palestine, et on a pu en discuter déjà en Cisjordanie, elles sont aussi un peu plus victimes de la violence ambiante, parce que cette violence ambiante, elle se concentre un peu au sein du foyer, et que les femmes sont plus souvent victimes de violences conjugales, comme les enfants sont plus souvent victimes de violences familiales dans les cas de conflit, dans toutes les crises, c'est pas spécifique à la Palestine. Et nous, on venait témoigner de ça, bien qu'effectivement, en Palestine, c'est pas un pays sous-développé, on a vu un pays debout, et les maternités existent, mais on voulait aussi témoigner notre solidarité à nos confrères palestiniens, qu'on a pu rencontrer. Ça n'a pas été facile, on a passé 2 jours devant la porte à Gaza avant d'entrer, et ce qui fait qu'on a été peu de temps sur place, mais on a pu quand même effectivement soutenir nos confrères dans ça, collecter des informations. On a un gynécologue qui est resté sur place pour continuer à collecter des informations sur la situation des femmes dans la guerre et la situation de la santé de la femme dans la guerre, pour lequel on va continuer, nous, à se battre. Voilà. Pour ce qui est de ce qu'on a vu effectivement à Gaza, c'est comme effectivement le disait Bérès tout à l'heure, c'est pas un peuple écrasé sous le joug, c'est un peuple debout, fier et digne, et qui nous a montré qu'on, comme dans toutes les guerres, on peut vivre sous la guerre malgré tout, on peut vivre sous les bombes parce qu'il faut bien vivre et qu'il faut continuer. Il faut aller au marché le vendredi matin, il faut aller au champ quand il y a des champs encore, et il y en avait quand même. Et donc, on a constaté cette vie qui continue dans le stress permanent des bombes qui tombent, dans le stress permanent de la violence qui entoure tout et qui détruit tout. Et on était quand même très émus par cette dignité, par cette vie qui continue, malgré ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonsoir, je suis Jean-Louis Roche, pharmacien hospitalier, j'ai accompagné la mission de la DSF là-bas. C'est vrai que je rends moi aussi hommage au courage et au dévouement de tout le corps sanitaire palestinien qui a géré l'urgence, mais alors d'une façon de main de maître. Je m'attendais à une pénurie en médicaments, en matériel, en tout. En fait, non. Ils étaient parfaitement organisés, habitués à travailler sous les bombes. Les tunnels, ça marche, les médicaments passaient quand même. Et j'ai été vraiment surpris comment ils ont pu, à l'intérieur du chaos que vous pouvez imaginer, s'en sortir vraiment d'une façon tout à fait héroïque. Et vraiment, je les salue. Je pense à tous ces hommes, à ce peuple qui souffre, à ces femmes, comme le disait Bernard, et aussi aux enfants. On imagine le traumatisme qu'ils peuvent avoir. C'est épouvantable, ça laissera des dégâts dans leur santé sur des générations, c'est certain. Vraiment, je crois que même plus que notre présence là-bas, c'est votre présence, la présence en France, la réaction du monde entier qui s'est levé contre cette barbarie. Et aujourd'hui, faites valoir votre voix, vraiment, exprimez-vous, montrez que vous existez, faites savoir à nos dirigeants, lorsqu'ils discuteront avec les dirigeants israéliens, qu'une grande partie du peuple français soutient la cause palestinienne et qu'il n'y aura plus, la situation doit changer, rien ne sera plus comme avant Gaza, ces gens ne sont pas morts pour rien.